Hey, salut toi! T'es passionné de Terrario et tu veux suivre Reptilis? Alors n'oublie pas de liker nos vidéos. Important, abonne-toi à notre chaîne pour soutenir notre travail et pense à actionner la cloche pour être sûr de ne pas louper une vidéo. Salut les terrarios, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un sujet assez récurrent. Tu viens d'acquérir un nouveau serpent ou alors ça fait des années que tu as un serpent et là, d'un coup, il veut plus manger. Alors ça tombe bien, je vais te donner mes conseils pour t'aider à débloquer la situation. Installe-toi bien confortablement dans ton canapé, prends un petit café ou un petit thé, je vais t'aider et ton serpent va remanger. C'est parti! La première chose à prendre en compte, c'est le contexte. Est-ce qu'il s'agit d'un serpent qui vient d'arriver, tu viens de l'acheter, ça fait des semaines que tu l'as et il ne veut pas manger? Ou alors, est-ce que c'est un serpent que tu as déjà depuis 2, 3 ans, 4 ans, peu importe, et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, il refuse tous les repas. Il faut bien faire la différence entre ces deux contextes. Si c'est un serpent que tu as depuis des années, ça peut être tout simplement dû à la période. Par exemple, la période d'hibernation. Même si tu n'as pas changé tes paramètres dans ton terrarium, biologiquement, ils seront programmés. C'est biologique, ça peut être normal, il faut quand même faire attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Quoi qu'il en soit, si tu as un doute, il faut que tu en parles à un professionnel. Vaut mieux poser des questions pour rien plutôt que d'attendre et voir son serpent dépérir. Le processus pour le refaire remanger restera le même que si c'était un serpent qui venait d'arriver. Donc l'autre contexte, tu viens de recevoir un serpent de Reptilis, évidemment. Ça fait quelques semaines que tu l'as, 2 semaines, 3 semaines, et t'essayes chaque semaine de le nourrir, mais il refuse systématiquement de manger. Alors déjà, la première chose à faire quand tu as un doute ou un problème, tu poses la question au vendeur à qui tu as acheté l'animal. Effectivement, si c'est à nous que tu l'as acheté, c'est à nous que tu dois poser la question parce qu'on a le passif de l'animal. On sait comment il fonctionne, on sait ce qu'il mange, donc on est les mieux placés pour t'aider à débloquer la situation. Autre conseil, évite les forums. Alors que les choses soient claires, j'ai rien contre les forums à proprement parler, sauf que sur les forums, tu as autant de bons conseils que de mauvais conseils. Et tu connais pas les gens qui sont derrière leur écran. Donc comment faire la différence entre ceux à qui tu peux faire confiance et ceux à qui tu ne peux pas faire confiance? En plus, ils connaissent même pas l'animal en question que tu as acheté, ils savent pas son passif, ils savent pas ce qu'il a mangé, quelle fréquence, voilà. Donc demande aux professionnels à qui tu l'as acheté. Ça peut sembler logique, mais j'ai tellement de gens qui vont se renseigner sur les forums quand ils rencontrent une difficulté ou quand ils ont un doute plutôt que de poser la question à qui ils l'ont acheté, alors que pour moi ça me paraît tellement évident. Si tu es malade ou que tu as un problème, tu vas pas aller sur un forum Doctissimo, bonjour, j'ai tel symptôme, comment je dois faire pour me soigner? Non, tu vas chez le médecin en fait. Et enfin, autre point, sois rassuré. Si le serpent vient de Reptilis, sache que aucun serpent, aucun animal ne part du centre d'élevage ou du shop sans manger correctement. Et j'entends par correctement, c'est-à-dire démarrer correctement si c'est un juvénile, ou bien qui a mangé sans problème plusieurs repas si c'est un animal acclimaté. En tout cas, c'est un animal qui aura mangé plusieurs fois sans difficulté avant d'être vendu. Sauf que des fois, le serpent fait des siennes et il veut pas manger. Alors toi, tu stresses, tu te poses plein de questions, tu te dis mon Dieu, il va mourir, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton serpent arrive, tu peux pas lui donner à manger dès qu'il arrive. Il faut bien comprendre qu'il doit s'habituer à son nouvel environnement. Donc on ne nourrit pas un serpent qui vient d'arriver, c'est complètement normal qu'ils ne veulent pas manger. D'ailleurs, même un lézard qui va manger des insectes, il va pas manger le jour même. Il va manger peut-être le lendemain, ou peut-être le surlendemain, ou encore surlendemain. Il peut y avoir 2-3 jours où l'animal, tu vois, il faut qu'il s'habitue à son environnement. Donc ça, il faut bien comprendre, il faut rester patient. Donc c'est pas la peine de gaver ton serpent dès son arrivée. Oh, mais tu es trop beau! Je vais t'appeler Godzilla. Mais allez quoi, mange, pourquoi tu veux pas manger là? Regarde, c'est bio. Oui, c'est un serpent avec des pattes. Et alors, hein, c'est une nouvelle espèce. Et oui, cette espèce mange des steaks hachés charal. Et alors?
Plus sérieusement, quand tu rencontres en tout cas une difficulté avec un animal que tu viens de recevoir, déjà n'attends pas 3 mois avant d'en parler. Si au bout de 2-3 semaines donc il ne veut pas manger, contacte-nous. Vaut mieux nous prévenir assez rapidement parce que plus le serpent ne mangera pas dans le temps, plus ça sera compliqué en fait à le refaire manger. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe et ça il faut éviter vraiment pour qu'on ait plus de chances possibles pour débloquer la situation. Alors ça fait déjà 2-3 semaines que ton serpent il ne mange pas, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose à faire, c'est d'éradiquer les problèmes éventuels liés à l'environnement chez toi. Première question que je pose, c'est la taille du terrarium. Ah, la taille du terrarium. L'erreur numéro 1 que font les terrariophiles. Ah, mais je vais le mettre dans un immense terrarium trop beau, avec plein de cachettes, plein de plantes, comme ça il se sentira bien. Et il sera pas stressé. Si, je l'ai lu sur les forums. Eh bien, perdu, voilà, même si tu mets toutes les cachettes du monde, toutes les plantes du monde, tu as 95% de chances que ton serpent ne veuille pas manger. La plupart des serpents qu'on vend à Reptilis sont des juvéniles. D'ailleurs, les lézards aussi. Si c'est un juvénile, il faut vraiment les mettre dans tout petit. Dis-toi que nous, les serpents à Reptilis, ils sont en rack. C'est des petites boîtes tiroirs. C'est très étroit. Et c'est l'idéal justement pour maintenir des bébés serpents pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils mangent bien. Si c'est un juvénile, je sais pas, par exemple un serpent des blés, que c'est un serpent qui est né de l'année ou même de l'année dernière, hein, qui a même pas 1 an, il faut vraiment les maintenir dans petit, dans 30, max 45 au cube. Mais pas plus. Et les pitons Régus, on est à peu près pareil, voire on peut commencer sur du 45, mais il ne faut pas les mettre dans trop grand. C'est vraiment l'erreur numéro 1. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo, le top 5 des erreurs typiques que font les terrarios, que je vous invite à regarder car vous me posez souvent les mêmes questions qui sont les mêmes erreurs et vous retrouvez justement les réponses à beaucoup de vos questions dans ces vidéos. J'en ai fait 2 sur le top 5 des erreurs des terrarios. Alors va les voir ces 2 vidéos-là, tu vas apprendre plein de choses. Donc on écarte le problème du terrarium trop grand. Tu l'as mis dans un terrarium de taille adaptée, un petit terrarium. Alors, quel autre paramètre il faut tenir compte? Pense à bien vérifier tes paramètres environnementaux. Je parle notamment des températures et plus accessoirement de l'hygrométrie, mais surtout les températures. Et comment on peut vérifier les températures de son terrarium? Ne me dis surtout pas avec un thermostat. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous avez un thermostat qui contrôle votre appareil de chauffage que vos températures sont bonnes. C'est avec un thermomètre qu'on vérifie la température d'un terrarium. Ah, mais encore une erreur que font les terrarios typiquement, dont je parle justement dans ma vidéo des 5 erreurs typiques des terrariophiles. Mais décidément, il est vraiment temps d'aller la regarder cette vidéo. Et oui, un thermostat, ça sert juste à dire, voilà, je te paramètre à 30 degrés, donc tapis, tu dois chauffer à 30 degrés. Mais rien ne te prouve que le tapis chauffe à 30 degrés. Ce qui te permet de prouver que le tapis chauffe correctement, c'est le thermomètre. Alors s'il te plaît, avec un thermomètre digital ou un thermomètre infrarouge, pas avec le thermomètre analogique avec la petite aiguille, hein. Tu me vérifies 4 point minimum de température. Point numéro 1, ta température au point chaud la journée. Le point chaud, c'est le point où il fait le plus chaud, soit sous le spot lumineux, soit au milieu de ton tapis, soit entre le spot et le tapis si tu as mis 2 points de chauffage, mais c'est là où tu es censé avoir la température le plus chaud dans la journée. Donc si c'est censé être 30 degrés, tu vérifies avec ton thermomètre que tu as bien 30 degrés au point chaud. Deuxième point de température, le point frais en journée. Et oui, c'est bien si tu es à 30 degrés au point chaud, mais il faut t'assurer à l'opposé qu'au point frais, tu aies la température adaptée à ton animal. Si par exemple il faut avoir 24-25 degrés au point frais pour avoir un gradient thermique correct, ça correspond on va dire à beaucoup de reptiles tropicaux. Donc si là tu as 30 degrés, vérifie au point frais en journée que tu as 24-25 degrés. Troisième point de température, le point chaud, mais la nuit. Et oui, il faut mesurer
Aussi, la température la nuit. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe souvent chez les terrariophiles? Je te connais, vous faites tous la même chose. La nuit, la lampe qui fait de la lumière et qui chauffe, elle s'éteint. Donc si elle s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de chauffage. Alors là, au mieux, on va être à la température ambiante de la maison qui va être à 20 degrés si tu chauffes comme 95% des gens. Mais tu peux être très bien en dessous parce qu'il y a des gens des fois qui chauffent à 15 degrés leur maison. Si, la nuit ça descend à 15. Ton serpent s'il passe de 30 degrés au point chaud, 25 au frais et 15 degrés la nuit, eh ben, il n'aura pas faim. Ou au mieux, il va manger, mais il va régurgiter. Idéalement, ça serait de faire une température moins élevée qu'en journée et de programmer une température au point chaud. Par exemple, pour un serpent des blés, ça peut être 24 degrés au point chaud et au point frais, on va être à 20, 22. Alors oui, beaucoup de reptiles s'adaptent à la température ambiante. Si vous chauffez la maison à 20 degrés, ça peut passer. Sauf que il y a une différence entre l'animal qui va s'adapter et le confort de l'animal. 2 degrés, ça peut paraître rien du tout, mais ça peut jouer vraiment sur le confort de l'animal. Je te conseille quand même de chauffer dans une moindre mesure, mais un peu plus que 20 degrés la nuit. On a écarté tous les problèmes possibles. Taille de terrarium parfaite, toutes les températures en journée et la nuit, tout est ok. Mais mon serpent ne mange toujours pas, alors comment faire ? Première chose, comment tu décongèles ta proie? Sache que les serpents que tu achètes à Reptilis mangent des proies décongelées. Dans le cas contraire, on le précise toujours sur notre site ou alors quand on le vend au shop, on le précise au client que l'animal mange du vivant. Mais par défaut, si c'est pas précisé, c'est du décongelé. L'idéal pour décongeler une proie, il faut de la tremper dans de l'eau chaude tiède, pas trop chaud, sinon ça va cuire ta proie, c'est pas le but, mais suffisamment, entre tiède et chaud pour que ça décongèle assez vite au bout de quelques minutes. Une fois qu'elle est décongelée, il faut vraiment bien penser à l'essorer dans du papier essuie-tout pour enlever toute l'humidité. Ensuite, il y a le moment de la journée où tu proposes la proie. Déjà, posez-vous la question si l'animal il est plutôt diurne ou nocturne. Effectivement, s'il est nocturne, on aura plus tendance à nourrir l'animal le soir parce que biologiquement, c'est plus naturel pour lui. Ça ne veut pas dire que par la suite, vous ne pourrez pas lui donner à manger à un autre moment de la journée, mais quand ils ont des difficultés, idéalement, autant mettre toutes les chances de notre côté. La plupart des serpents sont plutôt nocturnes, mais même pour les diurnes, des fois, ils ont une activité un petit peu mixte. Pour l'ensemble des serpents, je vais faire une généralité, mais le meilleur moment, ça serait de le nourrir plutôt le soir. L'autre élément qui peut vraiment stresser l'animal, c'est nourrir à l'extérieur de son terrarium. Alors, je sais bien qu'il y a deux écoles, ceux qui nourrissent les serpents dans les terras et ceux qui nourrissent les serpents à l'extérieur des terras. Mais ça, j'en ai parlé justement dans ma vidéo du top 5 des erreurs des terrariophiles. Décidément, allez voir cette vidéo. Il n'y a pas d'intérêt à sortir son serpent pour le nourrir dans une autre boîte. Déjà, s'il mange un copeau, c'est pas grave. Le substrat, là, si tu l'as bien choisi comme il faut, il n'y a pas de risque d'occlusion intestinale. Et même, j'ai envie de te dire que les 3/4 du temps, quand il y a un copeau qui est collé à la proie, ils arrivent à le recracher. Comme j'expliquais dans ma vidéo sur les erreurs des terrariophiles, j'ai un chat derrière qui est en train de manger ma plante. Je vous présente Ragnar. Notre Maine Coon de 3 ans, né un 1er novembre, oui, le jour des morts, un chat noir, porte-malheur, qui mange les plantes tropicales. C'est papa, il est pas content, il aime pas quand tu manges les plantes tropicales. Je disais, il n'y a qu'une seule raison valable pour retirer un serpent de son terrarium et le nourrir dans une boîte, c'est quand vous les maintenez à plusieurs dans un même terrarium. Il peut y avoir un risque de cannibalisme accidentel, mais sinon nourrissez vos serpents dans leur terrarium. En effet, il vient d'arriver, il a déjà du mal à s'habituer à son environnement. Et en plus, vous venez le prendre, vous le déplacez dans une boîte, ça rechange son environnement, ça crée un stress parce que vous êtes obligé de le manipuler. Donc on ne met vraiment pas toutes les chances de son côté pour qu'il se sente à l'aise. Autre point important, est-ce que vous nourrissez à la pince ou est-ce que vous posez la proie? Alors vous pouvez nourrir les serpents à la pince, mais si le serpent ignore ou boude la proie, il ne faut pas non plus s'acharner avec la pince. Posez la proie dans le terrarium et vous la laissez
toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Vous inquiétez pas, la proie ne va pas se décomposer en une seule nuit. Par contre, si la proie n'est pas mangée le lendemain matin, effectivement, il faut la jeter. Mais elle peut rester toute la nuit sans que ça n'ait aucune conséquence sur la santé de l'animal. Alors à ce moment-là, la plupart du temps, 7 fois sur 10, j'ai réussi à débloquer la situation avec le client s'il a écouté tous mes conseils. Mais bien évidemment, des fois, tu as des individus un peu plus récalcitrants. Alors pas de panique, il y a encore quelques autres moyens pour vous aider à débloquer le serpent qui ne veut pas manger. Alors il y a une méthode qui est pas très ragoûtante, je peux bien le concevoir, c'est d'inciser la proie morte, hein. Décongelée, pas une proie vivante, je tiens à préciser, d'inciser le crâne de la proie et d'étaler un petit peu le contenu sur l'extérieur. Je te l'accorde, c'est franchement dégueulasse. Mais pourtant, ça a tendance à débloquer la situation parce que ça sent assez fort, mais l'odeur permet de développer l'appétit du serpent. Donc là, on aura débloqué encore pas mal de récalcitrants. Mais le vôtre ne veut toujours pas manger malgré cette technique. Alors j'ai une autre technique que j'ai expérimentée et qui m'a aidé pas mal avec notamment des pitons Rhésus, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre serpent. C'est de chauffer la tête de la proie décongelée morte, hein, je précise encore une fois. Je voudrais pas qu'on m'accuse de maltraitance animale. Vous collez un petit peu la tête de la souris sur une source très chaude, par exemple, vous savez, votre lampe chauffante, votre halogène de terrarium. Ça va un peu dégager une odeur un peu de poulet ou de cochon grillé, surtout avec les poils, mais vous la faites pas cramer non plus. Mais le fait d'augmenter la température de la proie, déjà vous allez sentir l'odeur, donc le serpent aussi va sentir l'odeur, ça va l'exciter, mais ça va augmenter la température corporelle de la proie et donc du coup ça donne plus l'impression que la proie est vivante. Donc quand vous allez le proposer, ça peut vraiment déclencher la morsure et après la constriction du serpent autour de la proie. Alors cette technique a beaucoup marché sur beaucoup de mes serpents, mais après il y a vraiment des serpents qui sont difficiles et qui veulent rien savoir. Alors là, malheureusement, tu n'auras pas d'autre choix. Mon conseil ne va sûrement pas te plaire, mais tu n'as pas le choix parce que tu es responsable de ton animal que tu aimes et dont tu dois prendre soin. C'est de donner une proie vivante. Donner une proie vivante, là, c'est le dernier recours et souvent, ça règle tous les problèmes. Mais je te rassure tout de suite, c'est pas parce que tu donnes une proie vivante là qu'il va manger des proies vivantes toute sa vie. Ton serpent accepte la proie vivante, alors c'est bon, c'est gagné. Tu arriveras à lui faire remanger du mort. Mais avant de lui redonner du mort, donne-lui du vivant sur 3-4 repas sans qu'il ait refusé le moindre repas pour enclencher un petit peu la machine, hein, si tu veux. Et après, tu commenceras à lui redonner des proies mortes. Et souvent, ça pose pas de problème. Voilà, si tu as testé toutes ces solutions, il y a 99% de chances que ton serpent remange. Et si malgré toutes ces méthodes, ton serpent ne veut pas manger, alors n'hésite pas à recontacter le vendeur à qui tu l'as acheté. Et si tu l'as acheté chez nous, surtout, n'hésite pas à nous recontacter, on est là pour ça, on doit t'aider à trouver une solution et on va trouver une solution. Mais n'attends pas et il faut vraiment qu'on soit dans l'échange et que ça soit assez réactif pour éviter que l'animal reste trop longtemps sans manger. Mais en tout cas, on va trouver une solution même si tu as essayé tout ça. Des fois, c'est juste une manière de faire, c'est pas grand chose, c'est subtil en fait, hein. C'est vraiment subtil. Des fois, il y a des animaux, je vous assure, des serpents, ils vont pas manger avec certains soigneurs, mais c'est Stéphane qui va arriver, qui va réussir à débloquer le truc parce qu'il aura la patte, la façon de faire pour nourrir le serpent. Il faut avoir l'œil en fait et des fois on peut pas trop l'expliquer. Mais en tout cas, 99% des situations seront débloquées avec les conseils que je vous ai donnés. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé et aura permis de débloquer la situation chez toi. N'hésite pas à mettre un pouce pour nous encourager et soutenir notre travail. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pense à t'abonner pour suivre toutes nos vidéos, que ce soit nos conseils comme sur cette vidéo ou alors nos tutos sur les espèces de reptiles. N'oublie pas de nous suivre aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors voilà, je vous ai tout dit. Il est temps pour moi de vous quitter et de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!